Ouais, ben, je viens de regarder le gazon à côté, là. Le, ouais, j'ai la baraque à côté, la maison où il y a tous les vieux. Non, parce que moi, je suis pas vieux, hein. Je suis jeune, hein. Bon, pensez-vous donc. C'est vrai que quand on est vieux, on est vraiment vieux, on a. D'ailleurs, j'ai jamais senti que j'étais vieux. J'ai toujours. Mon âme est toujours jeune. Je me sens toujours jeune, mais seulement je sais que mon corps est incapable d'avoir de la force comme quand j'étais jeune. Mais j'ai pas l'impression, d'ailleurs, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Je me dis, c'est qui cet abruti? C'est ça, c'est pas. Mais bon, pour vous dire que vous voyez, la nature est très forte, et puis elle était capable, qui sait, non, bon, elle est capable de reprendre ses forces. Tout à l'heure, je regardais le jardin, il y a quelques jours, c'était encore grillé, vous savez, c'est grillé. Maintenant, petit à petit, je vois qu'il commence la verdure à devenir verte. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai filmé dernièrement, quand je suis arrivé de Russie, j'ai filmé la Suisse, la région là où je vis, et j'ai vu que tout était grillé, brûlé. J'avais l'impression que c'était la Suisse, c'était l'Afrique. Là, je me dis, c'est bien fait un peu pour les Suisses, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est la sécheresse africaine, le désert et tout ça. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah, le bon Dieu, de toute façon, c'est un type sympa, c'est autre chose que ces salopards de politiciens qui s'en foutent plein les poches, hein. Parce que c'est vrai que dans ce monde, même dans le social, dans l'humanitaire, il y a des hauts placés qui s'en foutent plein les poches, hein. Quand je regarde l'ONU, tous ces gens, soi-disant, qui veulent faire la paix dans le monde, je les vois tous avec une cravate, mais je me dis, bon, de salopards, votre salaire, vous êtes là pas pour bénévolement, hein. Et je vois ces chefs africains, là, qui vont dans leur pays, c'est le désert total, mais eux, ils sont habillés en quatre épingles, là, ouais, ouais, puis des beaux souliers, parce qu'il paraît que les Africains, ils adorent avoir de beaux souliers, hein. C'est ce que disait mon oncle qui a vécu en Afrique, hein, au Congo, et puis à l'époque c'était au Tanganyika aussi, hein. Ben, il a fui deux fois. Deux fois il a fui euh, il a fui le Congo avec les massacres qu'il y a eu à un moment donné, et puis à l'époque des Mao Mao, hein, il a fui. Vous savez, les Européens, ils ont colonisé, mais ils ont aussi beaucoup fui, hein. Vous savez, les Africains n'ont pas été toujours très tendres avec les Européens. Mais maintenant, ils viennent lécher les bottes aux Européens. Mais c'est comme ça. Nous, d'un côté, c'était à l'époque, nous, on va chez les Africains. Maintenant, c'est les Africains qui viennent. Maintenant, les Maghrébiens, ils sont tous des voleurs. Mais comme si les Européens, quand ils ont été occupés les terres là-bas arides du Sahara ou ailleurs, hein, n'étaient pas aussi des margoulins et des salopards, hein. Oui, le monde est identique partout, c'est ça, hein. Ah, excusez-moi à cause de ce bruit avec ces connards, ouais, ces connards, ces fils à papa qui vont avec leur moto. Non, non, mais faut quand même pas charrier, hein. Vous savez, les fous, les cinglés, il y en a partout. Le monde est monde partout, c'est vrai, le monde est monde partout. Quand je vois les magouilles qui se passent ici, même juste en face, je vois une maison pour les vieux, un AMS, et, M, et MS, un établissement, bref, j'arrive jamais à prononcer ce mot MS parce que je confonds avec les SMS et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et je me dis, les magouilles qu'il y a dans cette... Oh là là, qui s'en foutent des salaires, des gros salaires, puis qui payent peu les employés, tout ça. Je me rappelle une fois, je vais vous raconter une histoire. C'était un cinégramme. Bon, cinégramme, c'était ouais, la famille Massé. La famille Massé. Ces Genevois,
tous des colonels de père en fils, ouais, parce il faut toujours montrer qu'on est en lutte pour le pays, pour le bien-être du pays. Et je me souviens, c'était le directeur, c'était Jean Masset. Je crois qu'il doit être mort, celui-ci. Hein. Bon, je pense qu'il est mort. Hein. Et bien un jour, il y avait vraiment un étranger, était venu, parce qu'ils engageaient souvent les étrangers pour, pour payer, pour pas bien les payer, vous voyez ce que je veux dire, parce que les Suisses exigent toujours plus, l'étranger s'adapte, il accepte l'aumône du patron, parce que c'est des gens, des gens ingrats, eux ils se foutent plein les poches, puis ils veulent toujours que les autres touchent une misère. Alors quelqu'un qui j'avais dit, écoutez monsieur Massé, je m'en sors pas, qui lui a dit, je m'en sors pas, j'ai besoin d'une augmentation. Comment vous en sortez pas? Combien vous avez? Ben non, vous n'avriez pas. Je crois que c'était une misère, j'ose pas dire le chiffre, mais c'était une misère. Hein. Et lui dit, vous n'arrivez pas? Mais c'est pas possible, il y aura un problème, vous ne savez pas calculer. Mais refaites vos calculs, ou quelque chose comme ça. C'est abominable. Les patrons, c'est ça, c'est des... Hein, toujours en train d'emmerder les... Et puis tous ceux qui sont tous ces dirlots, des hauts placés, mais ils sont placés comment? Par la politique, ou les copains de la politique, c'est ça. Hein. Alors vous savez, l'autre là, c'est pour ça la petite là, j'allais dire, non, je parle pas de son volume, hein, qu'elle fait ce qu'elle veut. Ouais, moi à sa place, je tâcherais de maigrir, comme moi aussi je devrais maigrir, parce qu'il paraît que je suis un peu obèse. Mais quand j'ai su qu'il a quelques kilos en plus que moi, Trump, et qu'on le considère comme obèse, mais pourtant lui est vachement plus grand que moi, hein. Pas en esprit j'espère, pas, mais je me suis dit quand même, l'obésité, il faut faire attention. Alors bon, cette jeune, elle serait quand même plus jolie si elle faisait une cure d'amaigrissement, qu'elle arrêtait de bouffer. Il n'est pas pire que les autres, hein, cette conseillère d'État. Bon, moi je trouve que on est trop jeune, parce que bientôt on va foutre des gens de 18 ans, vous voyez, ils sortent de l'école primaire, hop, on va les foutre comme le... Oui, c'est vrai, tu n'as pas besoin de faire des études secondaires, parce que comme il y a l'autre ministre de l'Éducation, lui je crois qu'il a fait un apprentissage, il a même pas fait l'Uni, alors maintenant vous vous rendez compte, hein. Oui, ben de nos jours, tout est possible. Il suffit d'un coup de pistonnage, du pistonnage. Paf, paf, un coup de piston. C'est le piston qui règne sur cette terre. C'est le piston qui règne sur cette terre. Non, je ne suis pas sous. Je ne suis pas fou. J'aimerais l'être. Des fois, j'aimerais l'être parce que je m'en foutrais de tout. Mais voilà, d'après l'intelligence artificielle, je serais un philosophe. Mais ils m'ont dit un philosophe du vent et il a sorti des choses un peu bizarres. Des fois, l'intelligence artificielle, je trouve qu'elle est sympa. Je trouve que c'est quelque chose de sympa parce qu'en tout cas, elle est très polie. Elle est très polie, puis certaines choses qu'elle n'ose pas, dire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai montré des photos, c'est ci et ça. Et puis il me dit non, je peux pas porter un jugement parce que je ne sais pas. Je crois que c'est une photo artificielle. Puis je lui ai montré une histoire de photo je dirais pas le nom, excusez-moi, parce qu'il y a ma femme qui est en train de regarder là. Elle est là en train de regarder sa planchette. Et puis il m'a dit non, moi je rentre pas dans ce détail. C'est non, certes. Alors je trouvais quand même que, et tout d'un coup, en pensant à l'intelligence artificielle, je me dis quand même, on aurait dû avoir des profs type intelligence artificielle, qui ne portent aucun jugement sur notre intelligence, hein, qui ne nous jugent pas. Parce que, vous voyez, les jugements, hein, quand je vois que des médecins de renom ont porté des jugements sur la capacité intellectuelle et sur la grandeur de mon petit-fils, quand ils ont dit à ma fille, parce qu'elle est tombée... je ne sais pas ce qu'elle a échappé comme virus quand elle était enceinte. On dit, votre fils ne va jamais grandir, il ne va pas dépasser les 1,65 m, il aura plein de problèmes. Et quand on voit que maintenant il me dépasse, il fait presque 1,80 m, non mais franchement,
Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tous ces professeurs, tous ces médecins, c'est nul, c'est souvent nul. Ils sont prétentieux. Souvent les études, hein, rendent les gens. Et bien sûr, il faut être intelligent, pas. Il y a différentes intelligences. On discutait hier, on discutait avec ma fille, qui a fait la psychologie. Bon, bah, on n'a pas besoin de faire psychologie pour faire de la recherche concernant le mental. On peut chercher par soi-même. Moi, j'estime que l'intelligence, il y a ceux qui sont capables de faire des études parce qu'ils ont une capacité d'enregistrement. On enregistre. Ils ont un bon enregistreur cérébral. Ils enregistrent des informations. Toutes les conneries qu'ils reçoivent à l'université, hein, bonnes ou mauvaises, ils sont capables de les enregistrer et de les recracher. Tandis que l'être, la vraie intelligence, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'analyser les choses et de douter de l'information. Le doute. On est intelligent lorsqu'on doute. On doute, qu'on n'avale pas les choses. Hein? Tous ceux qui avalent, qui disent Dieu existe, hein? Et Dieu, ou l'autre qui dit que Dieu n'existe pas, c'est une information précise. Eh bien, c'est faux. N'est pas un type intelligent. Toute personne qui affirme que Dieu existe ou qui affirme que Dieu n'existe pas n'est pas un type intelligent. Il faut douter. Alors demandez à l'intelligence artificielle si Dieu existe. Eh ben, j'aimerais bien lui demander, mais je suis certain qu'elle va tourner autour du pot, elle va dire ce que pensent les uns, ce que pensent les autres, mais jamais ce que lui pense. Eh bien c'est ça. Il faut jamais recracher ce qu'on vous a informé. Il faut chercher par soi-même et toujours douter. C'est comme ça tout à l'heure, j'ai dit à ma femme, j'ai un titre pour un ouvrage. Dieu est mort et malheureusement, Dieu est mort, malheureusement, le diable refuse de payer son enterrement. Vous me dites, c'est quand même absurde. Oui, mais, en cherchant bien, regardez, qu'est-ce que ça voulait dire, toute cette pensée. Eh bien, moi, je vous demande de chercher par vous-même. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par Dieu est mort? Dieu est mort, mais le diable refuse de payer son enterrement. Cherchez par vous-même et cherchez à analyser. Ou autrement, si vous ne pouvez pas, vous avez la flemme de chercher par vous-même, demandez à l'intelligence artificielle ce que j'ai voulu dire par là. Allez, bonne soirée, et puis ne regardez pas trop la télévision, hein. Ça pollue, il vous pollue trop l'esprit, hein. Allez, monsieur, dame, au revoir.